et ne savait compter que jusqu'à 3. Malgré cela, il livrait son foi à la ville de Troie. Car, pas 3 la ville, mais 3 le chiffre. 3 fois pour une ville comme 3. Vous me direz, c'est ma foi. Mais il vaut mieux une fois 3 fois que 3 fois 100 fois. Ah! Il était une fois, il y a fort longtemps, un grand et puissant roi qui régnait sur tout un royaume, que tous les souverains des autres pays enviaient sa gloire et sa richesse. Mais en réalité, ce grand roi était pourtant bien malheureux. Personne n'oserait souhaiter, même à son pire ennemi, ce que vivait ce monarque. Le roi s'ennuyait. La rallye déconcentrée de tomates aux aromates. Vraiment tous ce soulage. On est vraiment obligé de le garder. C'est la coutume qui le veut. Un roi doit toujours avoir un fou à son service. À son service de table. Alors, oui, peut-être. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un faucon? Un faucon vaut mieux qu'un faucon. Car un faucon n'est pas faux. Et un faux n'est pas faux. Mais tu vas la fermer, oui. Ne t'énerve pas, mon bichet. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Ne m'appelle pas Henri mon bichet devant tout le monde. Je suis le roi. Il n'y a personne d'autre que le fou. Et le fou, ça ne compte pas. Oui, le fou ne compte pas dans ce conte de fou, car on ne compte qu'un seul fou dans ce conte à la con. Évidemment qu'il est fou, sinon on ne l'aurait pas engagé comme fou. On prit le fou dans cette histoire de fou. Et le fou se prit un fou rire à dormir debout. Fou et con. J'ai gagné le gros lot. Le roi a gagné le gros lot de la reine. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Le roi veut du salsifis. Mais oui. Non, ne t'énerve pas, mon bichet. Ce n'est pas bon pour ton cœur, je te l'ai déjà dit. Ça suffit, ça suffit. Tout de suite à vos ordres, Majesté. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Bah, comme vous venez de le demander, hein, Majesté. Une boîte de salsifis. Ici, question. Retire. Vite, je ne veux plus te voir. Ne t'énerve pas, mon bichet. Ça n'est pas bon pour ton cœur, je te l'ai déjà dit. Je m'ennuie, le fou m'ennuie. Quand je m'ennuie, qu'on m'ennuie, je m'énerve. Le roi s'ennuie et la reine s'enjoue. Dans un jour s'ennuie qui rêve d'une nuit sans roi. Mais les rêves de roi ne sont qu'ennuis à offrir. Ce fou m'énerve parce qu'il m'ennuie. Garde! Oui, Majesté. Pourquoi Aventure me tourne le dos. Bah, vous avez dit tout à l'heure, Majesté, que vous ne vouliez plus me voir. Imbécile, idiot, abruti. Je suis entouré d'imbéciles. Va me chercher à Merlin et en vitesse, imbécile. Le gars file et la reine tricote. Triste histoire d'un roi et qui a froid. Ce fou m'ennuie, ce fou m'ennuie. Tout ennuie, tout m'ennuie, tout l'ennuie. Ça continue, il va faire nuit dans ce nid d'ennui. Garde! Majesté, que me vaut l'honneur d'être appelé par sa Majesté. Merlin, je m'ennuie. Les ennuis vraiment, car quand le roi s'ennuie, c'est ennui à autrui. Voulez-vous entendre la voix du ciel pour vous distraire? Quelle voix du ciel? La voix qui sait tout et qui répond à tout. Qui sait tout et qui répond à tout? Ah, tout. Pas possible. Si cette voix sait tout, demande-lui comment je dois me faire aimer de mon peuple. Oh, grand esprit qui sait tout, réponds à cette question. Que doit faire le roi pour se faire aimer de son peuple? Bah, t'es sûr que ça marche? Oui, ça sonne. Il faut attendre qu'il décroche. Je répète. Oh, grand esprit qui sait tout, réponds à cette question. Que doit faire le roi pour se faire aimer de son peuple? Démissionner. Ça s'appelle prêt. Tu ventriloques. Je suis sûr que tu es ventriloque. Mais,
Majesté, c'est la voix qui sait tout. J'ai une autre idée pour vous divertir. Si c'est une du même genre, je peux te la mettre là où je le pense. Où ça? Dans les trous de nez. Majesté, je me suis laissé dire qu'il y avait une sorcière de passage dans notre village. Une sorcière qu'on a vue. D'après mes renseignements, c'est une sorcière avec de grands pouvoirs. De grands pouvoirs. Qu'on me l'amène. Garde. Oui, Majesté. Je me suis laissé dire qu'il y avait une sorcière de passage dans le royaume. Va me la chercher et en vitesse. Eh bien, tout de suite. Bon, et toi, Merlin, que proposes-tu en attendant? Une devinette vous satisferait-elle? À condition que tu t'appuies réponds. Qu'est-ce qui est gros, bleu, qui mange des pierres et qui vit à 300 mètres sous terre? Oh, bleu, je peux réfléchir, je ne sais pas, hein. Un problème mangeur de pierre souterrain, Majesté. Stupide, complètement stupide. Allez, arrêtez, Majesté, j'en ai une autre pour vous divertir. C'est-tu du même genre, je peux te la mettre là où je le pense. Où ça? Bah dans les narines. Majesté, imaginez que l'on creuse un trou jusqu'au centre de la terre et qu'on y laisse en une. Pensez-vous qu'elle atteindra le fond de ce trou? Et bien sûr que oui, Merlin, c'est logique. Eh ben, je suis désolée de vous le dire, mais non. Et pour quelle raison cette terre n'atteindrait pas le fond de ce trou? Car à 300 mètres sous terre, elle se fera avaler par le gros blé mangeur de pierres souterrain. Stupide, stupide. Majesté, la sorcière que vous m'avez demandé attend que vous aidiez la recevoir. Elle est très bien, fais-la entrer. Et emmène Merlin à 300 mètres sous terre où tu lui as fait joint à 300 coups de fouet. Hein. Il n'y aura jamais de beaux rois, parce que je ne serai jamais roi. Et ça m'arrange. Tu devrais être sévère avec Merlin. Il te rend parfois de grands services. Allez, mais moi aussi, tu sais, je vais en parler dans le service. Hein. Et les coups de fouet, ça active la circulation du sang. Mais où est donc cette sorcière? Majesté, Oula. vous m'avez demandé. Je suis la sorcière, archi-sorcière. Vous servir, Majesté. Quels sont tes pouvoirs? Oui, que je vous le dirai. Tombeau du ciel. Tout ce que je veux, tombeau du ciel. Oh, c'est vrai que je suis la sorcière, archi-sorcière. Eh ben, j'ai tout. Qu'est-ce que je veux en fait? Ah, je sais. Je veux une guitare. Une guitare? Oui, une guitare. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Eh ben, c'est la tricoter. Ça n'a pas encore été inventé. Justement. Je veux une guitare. Par le sabot pourri du Satan et le bouc puant de Lucifer, faites que le vœu du roi se réalise. Tout ce que je veux, ton bras du ciel. Mais, regarde. Oui, Majesté. Emmène cette sorcière et fais en sorte qu'on lui inflige 500 coups de guitare sur la tête. Oh, à votre Majesté. Je me mangerai, tu seras maudit, je reviendrai te tourmenter. Non, il y aura l'autre en moi. Majesté, eh ben les paysans, eh ben ils marchent vers le château en criant « À bas le roi !» Elle va les empêcher de passer. Je suis tout seul. Et alors, on ne suit pas les ordres. Bon, à vous ordres, Majesté. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Quelle idée d'avoir qu'un seul garde. Eh bien, en même temps, il coûte déjà assez cher à lui tout seul. Hein. Ton
cotisation patronale, heures supplémentaires. Voilà où nous mène son avarice. Demande conseiller Merlin. Eh ben, très bonne idée. Merlin! J'espère qu'il va arriver. Sa Majesté m'appelle. Eh ben, Merlin, tu tombes bien, tu tombes pas vite. Hein. Les paysans, mais ils marchent vers le château. Ils font une révolte. Donc, faut que tu trouves une solution là. Évidemment, vu sur cet angle-là, je vais m'efforcer de réfléchir. Justement, je viens d'inventer une chose qui pourrait vous aider. Je vais la chercher dans oui. Bon, allez. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, quoi de neuf? Ben, ils assoment le garde. Hein. Alors, Et Merlin? les sagouins, ils sont en train de boire mes réserves de pastis. J'en aurais pu. Que fait Merlin? Oh, ben, moi-même, je ne sais pas. Il doit avoir un peu de retard. Avec toute la paperasse. Je l'ai. Ah ben, pas trop tôt. C'est une poudre magique qui rend muet quand on la respire. Attention, les voilà. Vite. Vraiment bien joué. Attention. C'est-à-dire qu'il faut semer une petite graine dans le ventre de la reine, puis attendre 2 mois normalement. C'est ton nouveau tour de magie, non? Parce que je sais comment on fait un fils, hein. Non, mais j'en veux un là tout de suite, moi. Maintenant. Ah, bah dans ce cas-là, je connais des fées qui pourraient vous aider. Eh bien, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle, pardon? Anita, Rita, Chita. C'est vraiment des drôles de noms pour des fées, hein. Normal, ce sont des fées immigrées. Immigré. Bon bah, Anita, Rita, Chita. Oui, à votre service. C'est pourquoi? Je suis le roi. J'exige d'avoir un enfant tout de suite, maintenant. Fille ou garçon? Ah bah, garçon, bien sûr, hein. Un seul ou plusieurs? Ah, parce qu'on peut en commander plusieurs en plus. Bien sûr, si vous le voulez, Majesté. Nous pouvons vous faire un don de 5 garçons bien de vie. Non, 100, c'est un peu trop. 1, 2, 3. 3, ça me suffiront. Hein. Eh bien, alors, mangez cette cervelle de crapaud bagot écrasée et vous aurez un fils aussi beau que le soleil. Alors, c'est-à-dire que je suis pas trop fan, donc est-ce qu'on pourrait pas plutôt changer de ça par un sandwich jambon cornichon? Alors, j'ai une autre idée. Une frite saucisse mayonnaise. Bon, bah, hein. Bon appétit. Cet enfant sera mélancolique comme un printemps pluvieux et passera son temps à pleurnicher. Maintenant, mangez cette tête de corbeau noir et vous aurez un fils fort comme la montagne la plus haute. On peut pas plutôt me donner un Merlin. J'aurais la même chose, non? Désolée, Majesté, mais je me suis mis au régime depuis hier matin.
j'en ai 3, hein. Regarde, c'est incroyable. Mon ventre s'est tout à coup mis à grossir. Regarde, et je ressens quelques contractions dans mon ventre. Oh, c'est plutôt rapide, hein, comme procédé, hein. Je pensais pas que c'est vrai. Henri, je me sens pas bien. Ben, Merlin, on est là. Elle va accoucher. Oh. Comment vous remercier? Laissez, ça c'est pas ça. Merci, merci beaucoup. Je les assure de ma gratitude éternelle. Oula. Majesté, la reine a accouché. Vos enfants viennent de naître. Eh ben, je vais aller voir. Lydie, ça arrive. Eh ben, comment ça? Elles arrivent? Papa! Oh, punaise. Papa! Ah, quoi? Ce sont des filles. Elles sont déjà grandes en plus. Eh bien, si vous n'avez pas besoin Il y a de un problème là. Regarde! Oui, Majesté. Emmène-moi dans ces 3 sorcières. Fais en sorte qu'on leur coupe la tête. Bien. Au revoir, Majesté. Ouais, ouh. Bon, bah, ça fait des gens en moins. Hein. Ainsi donc, vous êtes mes filles. Que dites-vous, papa chéri? Ainsi donc, vous êtes mes filles. Parlez plus fort, papa, je ne vous entends pas bien. Ainsi donc, vous êtes mes filles. Pourriez-vous répéter? Je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. Ainsi donc, vous êtes mes filles. Évidemment, nous sommes vos filles. Quelle question ridicule. Comment t'appelles-tu? Comment? Que dites-vous? Mais comment t'appelles-tu? Lisbeth. Ah, ok, Lisbeth. D'accord. Je vois. Et toi, comment t'appelles-tu? J'ai que j'ai demandé des garçons, alors là. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a peur de nous. Oh là là. Et toi, pourquoi pleures-tu? Ça m'en triste de voir Marguerite d'avoir peur. Oh, peur. Elle s'appelle Marguerite. Et toi? Oh, pas fini? Bon, alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Adélaïde et j'aime pas mon prénom. Il me rend triste. Oh, mais si, c'est très joli comme prénom. Et puis c'est purée distingué, hein? Non, ça mange. Ah, d'accord. Bon, bah, allez, Marguerite, viens voir papa. Au secours! Au secours! Oh, punaise! Bon, mais Marguerite, maintenant ça suffit.
mes chagouins! Je suis en train de fumer mes cigares directement exportés du royaume de la Havane. Payé cher en plus. Mais que fais-tu? Qu'avais-tu là, gamin? Une ruche. Dès que les bergers entreront, je lâcherai les abeilles, ça les fera fuir. Mais ces affreuses bêtes vont nous piquer. Grâce à ce filet protecteur que je viens d'inventer et qui éloigne les abeilles. Ok. Attention les voilà! Oh là 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 là. Ah bah le roi! 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 Le pauvre nanin se félicite de l'écorcer de la lune de 9 fois que je l'aurais inventé. Mais Estherlin, on va pas rester. Le filet quand même. Hélas, c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi à cette question. Imbécile, idiot, abruti! Attendez, je crois que je suis encore vivant. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un cadeau envoyé par le roi d'Afrique, Majesté. Ah, vous pouvez sortir. Je me demande ce que c'est. Oh, un perroquet! Oh, c'est en plus! Bien sûr que je parle puisque je suis une femme. Bien sûr, je sais pas, parce que je suis une femme. Ah non, vous êtes un perroquet. Ah non, mais c'est un perroquet. Moi je suis la reine. Moi, je suis la reine. Vous prétendez être la reine. Vous prétendez être la reine? Bien sûr, parce que je le suis. Bien sûr, parce que je suis. Vous faites erreur. La reine, c'est moi. On fait des erreurs, c'est moi. C'est la première fois qu'on me parle sur ce ton. C'est la première fois qu'on va se... Ah, vous aussi. Ah, vous aussi? Oui, et vous? Oui, et vous? Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. C'est moi qui vous l'ai déjà dit. C'est moi qui vous l'ai déjà dit. Garde! Oui. Emmenez-moi cet animal. Emmenez-moi cet animal. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à elle. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à elle? Mais coupez-lui la tête. Mais vous la faites? Mais vous êtes fous, je suis la reine. C'est à elle qu'il faut couper la Ah, tête. c'est elle qui m'a dit de le faire, mais... Mais vous êtes fous, c'est à elle qui vous couper la tête. Pas moi, elle. Pas moi, et... Non, elle. Non, j'ai pas fini. Non, et... Pas moi, elle. Pas moi, et... Mais vous êtes fous, je suis la reine. C'est à elle. Bah, elle. Oui. Ok. Mais vous êtes fous, je suis la reine, c'est à elle. C'est moi. Mais assez. Ah, c'est Ah bah oui, hein. Ah, c'est... provoquer la révolution et qui vont inventer la guillotine qui servira à vous la tête. Ah bon ben oui, donnez-leur l'autorisation, allez-y. Oh, ok. Ah, m'approchez pas trop. Hein. On ne sait jamais, hein, les virus. Quelles sont vos revendications, d'ailleurs, président, là, Nous payons trop d'impôts, nous travaillons trop, nos enfants ont faim, nous aimerons bien obtenir un mois de congé payé par an. Pour
ici. Oui, c'est assez chic, mais je trouve que ça manque de lumière. Moi, je voudrais décorer autrement. Au lieu de tentures bleues, j'aurais pu mobilier en soie, avec des motifs flots. Oui, tu as raison. L'association avec boiseries dorées aurait été plus harmonieuse et plus discrète. Quand mettre du sol, plutôt que d'archéologie, joli détail, un marque de rose. Oui, absolument. Et les tissus muraux auraient été plus jolis s'ils avaient été agrémentés de quelques aquarelles bien choisies. C'est vrai, mais enfin, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Eh ben, je suis de retour avec ma fille, hein. Donc c'est elle qui va prendre bonne note de tout broyer. Eh ben, je vous laisse, hein. Vous m'excuserez, on m'appelle ailleurs, hein. Allez-y, je suis prête à écrire, je vous écoute. Voilà ce qu'on voulait dire au père. C'est que nous payons trop d'impôts, nous travaillons trop, nos enfants ont faim, nous aimerions bien obtenir un mois de congé avec les parents pour se reposer. Une boîte de petits pois congelés pour votre maman. Vous faites erreur. On n'a pas de boîte de petits pois congelés. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est qu'on fait sa boîte de congé. La grosse payée, quoi. Des danses vieillies. Oh, moi aussi, j'adore danser. Ça défoule. Mais on s'en fout de danser. On est trop fatigué après notre journée de travail. Ce qu'on veut, c'est se reposer. On est fatigué. Un pot de lait pour bébé. Mais non, ce qu'on réclame, c'est de payer moins d'impôts et de travailler moins dur, vous comprenez? Oui, je comprends. Aimerait se promener tout nu. Ah. C'est pas décent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas se promener tout nu. Il fait bien trop froid à la campagne. Par contre, si vous avez quelques chevaux à nous donner pour nous aider à labourer, je ne serai pas de refus. Aimerait une implantation de cheveux. Mais vous en avez pourtant assez sur votre tête. Ah, des cheveux, des chevaux, des chevaux. Ne criez pas si fort, je ne suis pas sourde. Nos enfants ont faim. Nos poules sont trop maigres. Elles ne courent plus. Ça, ce n'est pas possible. Si, malheureusement. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est la triste vérité. Hélas. C'est hallucinant. Comment avez-vous pu laisser vos poules manger vos enfants? Ça vous plaît? Mais non, ce ne sont pas nos poules qui mangent nos enfants. Les enfants qui mangent nos poules, ça ne s'éprouve plus. Et quand il n'y a plus d'œufs, on mange la poule. Et quand il n'y a plus de poule, il n'y a plus rien et on a faim. Je n'en reviens pas. Comment ces poules ont-elles devenir carnivores et se comporter comme des loups? C'est hallucinant. Mais elle est complètement bouchée, celle-là. Mais on s'en va, laissez-moi, je vais devenir cannibale. Attendez, ne partez pas, sinon ces deux poules vont vous manger aussi. Laissez-moi car le ciel est en partir. Papa, c'est affreux, il faut absolument aider ces braves gens. Leurs poules vont manger leurs enfants. Tu t'en rends compte? Oui, oui, mais c'est cela, on lui dira. Hein. Mais attends, papa, ça va pas là? Non. Je m'ennuie. Papa! Oh, Papa! qu'y a-t-il encore? Papa, nous voulons marier. Ah, ben manquez plus que ça, hein. Bon, ben, Merlin! Oui, majesté. Ah! Merlin, petit problème, hein. Si je suis mariée. Ah. Alors, que proposes-tu? Rien de plus simple. Voilà. Chacune, vous allez lancer une pierre le plus loin que vous pouvez. Là où la pierre tombera, vous trouverez votre mari. Ah non, nous ne voulons pas nous marier avec un mari, nous voulons nous marier ensemble. Mais c'est encore pire, hein. Bon, ben, écoutez mes petits Thierry, hein, c'est pas possible. On va se marier entre chien. Ah bon? Ah bah oui, ça interdit par la loi. Prison tout quick, hein. Ah mince. Alors, avec un mari. Ah bon, oui, à la bonne heure. Bon bah,
qu'il dit? Il dit que vous êtes jolie. Ah, l'homme de la vie, comme ça, pas la tête. Ah, mais bravo, Merlin. Elle est pas très originale, ton idée. Bon, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Ne t'inquiète pas, c'est rien. Bon, alors, Évidemment, ça marche pas à tous les coups. ah bah oui, je confirme, Merlin. Tiens, pour la chaise. Bon, Délaïde, lance une pierre. Ah non, tu vas commencer à pleurer, hein. Lance une pierre, tu ne pleures pas, et tu lances. C'est mon mari, je l'ai entendu, j'en ai trouvé un. Je croyais que je pleurais des mots. Mais qui est l'imbécile qui a acheté cette pierre? Ah oui, Mon mari, c'est une femme. C'est des malades en fait. Oui, réconforte-toi auprès de ta soeur. Et en attendant, Merlin, allez, 2 pour la route. Ça fait 2. Et voilà, la troisième, ça marche pas, mais il y en a 3. Marguerite, tu vas lancer une pierre, toi aussi. Je n'ose pas, j'ai peur. Chut, tu lances. Tu te maries, c'est tout. Quel dommage que tout le monde soit parti. J'allais justement leur dire que j'étais un prince charmant transformé en grenouille par la sorcière archi-sorcière et que je ne redeviendrai qu'un prince que lorsqu'une princesse de sang royal acceptera de m'épouser. Bon bah ce n'est pas pour aujourd'hui. Allez,
oui, mais je veux un fils pour succéder à ma couronne. Bah, devrais conseiller Merlin. Ah oui, parce que toi, Nana, tu peux peut-être pas me faire un fils, même si c'est long. Bah non, j'ai mon tricot à finir. Bon, bah voilà, t'as l'habitude, hein. Toujours les mêmes, toujours les filles, les filles en temps. Merlin! Oui, Majesté. Eh, Merlin, je veux un fils, parce que, hein, il n'y a personne pour succéder à ma couronne. Elle aussi, d'accord. Demandez au fait, Majesté. Oh là là, mais tu te rappelles-tu pas? Ça doit être la vieillesse. Je leur ai fait couper la tête. Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, Est-ce que tu connais quelqu'un? je connais un sorcier qui pourrait vous aider. Ben, comment il s'appelle? Parce que, hein? Il suffit de crier Femme Valor et aussitôt il apparaît. Très bonne idée. Valor! Point de toi, Illico. Ah oui, À votre service, mes seigneurs, de quoi s'agit-il? il fait peur. Et je suis le roi, là, et je vois un enfant si tu veux me faire ça. Rien de plus facile. Mangez des pains d'esclaves pourris de rage d'égout et vous serez immédiatement. Oh! On m'a déjà fait le coup. Alors là, tu dis ça, tu ranges ça, là. Allez, tu vas trouver autre chose. Il y a bien une autre solution, mais elle est efficace que si votre mémoire est bonne. Ah bah, je suis quand même le roi, hein. Trop facile. Non. Prononcez cette formule magique 3 fois. Agicabra, agicabri, agicabro. Sans vous tromper, et vous aurez 3 fils. Vous avez bien la formule. Agicabra, agicabri, agicabro. Bon bah, c'est beaucoup trop facile, hein. Alors, je le fais sans problème. Barricajou, abricojo, biricagi, adiragi, je crois que je vais dire. Il m'en manque combien? 2. Ah merci, alors. Toujours aussi bon. Borogagi, combien? Lequel? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Papa, regarde ce qui nous arrive. Barbu! Oui, c'était des garçons, pas des filles. Et barbus en plus. Je suis sûre que c'est un sale coup de la sorcière archi-sorcière. Elle nous a transformés en hommes! Bah là, je peux rien faire, hein. Sinon, il y a que la dame qui a poussé. Ah oui, non, mais là, quand même, c'est inquiétant. Regarde! Non, mais j'essaie. Tiens-moi celui de mon gaillard, là, parce que, hein. Mais Majesté, c'est vous qui vous êtes trompé. Bon, écoute, je me suis pas trompée, j'ai une très bonne mémoire, hein. Ah, merde, hein. Alors, on peut pas contredire. Donc, tiens! La trace de mes semelles te sert de leçon. Je me vengerai avant juste. Et garde-le en souvenir, hein. Elle coûte cher, hein, franchement. Oh non, je les abîme. Mais vous restez pas plantés là. Allez donc vous raser. Non, mais je vous jure. Ce roi ingrat m'a botté les fesses alors que j'étais innocent. Te plairais-tu de lui rendre ce qu'il t'a donné si généreusement? Ah ça oui, mais comment faire? Je peux t'aider si tu le désires. Voici une cape qui te rend invisible quand tu me parles. Il te suffira de la mettre avant de t'introduire chez le roi. Et vu que tu seras invisible, il te suffira de lui botter les fesses sans bouger. Mais tiens cette cape. Prends cette cape invisible. Ah, bah oui, d'accord. J'y vais, hein. Va et lave quelques coups de pied au roi du cul. Oui, de ma part. J'y vais.
Pinocchio derrière. Voyons, Rat, il y a Anne qui vit derrière vous. Ah, il me semblait pourtant. Ah! Ah, mais c'est vous? Je n'ai pourtant pas fait de bêtises à ce que je sache. Oula, la vieille, je te touche beaucoup, Merlin. Que t'arrive-t-il? Non, mais veuillez m'excuser. Ah oui, quand même. Ah! Non mais, ça alors! Mais et vous, madame la reine? Mais comment osez-vous? Et devant tout le monde, hein, en plus, hein! Que vous avez dit, Henri? Ah bah il m'arrive, ils m'ont tous vu, hein! Vous savez bien ce qui m'arrive. Je comprends pas vos propos, ils sont incohérents. Ah, mais ça va pas, non. Que se passe-t-il? Adélaïde m'a donné un coup dans le derrière. Oh, Adélaïde, respectez un peu votre sœur, je vous prie. Moi, j'ai rien. Menteuse! Ah! Mais maman, pourquoi m'avez-vous fait ça? Qui fait ça quoi? Aïe! Adélaïde! Si vous n'étiez pas ma fille, ce serait un crime de lèse-majesté. Oh, mademoiselle Lisbeth, petite coquille, que dites-vous? Oh. Ah! Ah! Aïe! Oh, mais calmez-vous donc! Aïe! Aïe! Ah, majesté. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah ben là, c'est les pêcheurs, hein. Ils trouveront juste la boîte partage que vous avez créée. Mais quoi? Pour un poisson qui doit pêcher, il doit en tenir 3. Ouais, la justice dans tout cela. Hein. Bon bah allez, va les empêcher de passer. Mais encore une fois, je suis tout seul. Et alors? Allez, Au revoir, majesté. allez, maman, tu vas t'en sortir. Avec un œil au beurre noir à la fin. Merlin! Et qu'est-ce qu'il fait? Ah! Oui, majesté. Eh bien, Merlin, les pêcheurs, ils sont révoltés. Donc tu vas trouver une solution, ou sinon... Ça tombe bien, je vais pouvoir tester ma nouvelle invention. Cette fois, j'espère qu'elle va fonctionner. Je cours la chercher. Effectivement, il sera préférable. Alors, quoi de neuf? Ah bah, comme d'habitude, hein, j'assomme le gars, hein, toujours un bon rien. Ils assomment le garde? Oh, laisse ça quoi? Je suis en train d'arracher plus grand dans le soir. C'est là, les autres, là. Oh, les salopios! Des robes toutes neuves! Ah ouais, j'avais payé cher. Hein. Ah, oula. Voilà. Vous avez rien vu. Qu'est-ce que... Et puis, dès que les bergers entreront, j'ouvrirai la voie. Mais ces affreuses bêtes vont nous monter dessus, c'est affreux! Non. Grâce à ce produit miracle que j'ai inventé et qui éloigne les puces. Ah, il les éloigne, hein. J'espère que ce n'est pas dangereux, j'ai la peau sensible. Non, je l'ai testé sur des lapins. C'est inoffensif. C'est peut-être juste un peu embêtant pour la couche de veau. Oh, bah ça va. Attention, les voilà. Oh, Pendant combien de temps? Ton produit est-il efficace, Merlin? Et là, c'est-à-dire
je veux bien, mais je les ai de revoir. Baisse les yeux et regarde. Oui, voyons, mon brave, vous ne voyez pas la ressemblance commune entre le roi et son fils? Ah, si. Ouais, tu- Vous avez vécu. Oui, allez, vas-y. Toutes ces émotions m'ont donné faim, pas toi, hein? Ah si, j'ai une faim de roi. Merlin. Mais qu'est-ce qu'il est? Oui, Majesté. Ah, ben voilà, j'ai un peu rapide que les autres. Eh ben, Merlin, la reine et moi avons faim. Ça tombe bien. Je suis justement en train de mettre au point une nouvelle sauce à laquelle vous allez trouver des bienvenus. Eh ben, parfait, vas-y, je fonce. Je me demande ce que Merlin a encore inventé. Ah, ça c'est pas faux, hein. Merlin est un très mauvais astrologue, mais qu'est-ce qu'il est bon cuisinier. J'espère. Oula. Oh, c'est gros. Qu'est-ce que c'est? Des cuisses de grenouille à la sauce bourgognier. Goûtez-moi. Oula. Ah oui, c'est gros ça. C'est gros, hein. Ouais. Ah, alors, oh, oui, Merlin, c'est... Mais dis-moi, c'est très bon, hein. Mais dis-moi, où avez-vous trouvé d'aussi grosses cuisses que grenouilles? Un coup de chance. Imaginez-vous que je me promène dans les couloirs du château et que j'ai vu passer une énorme grenouille, encore plus gros que le roi. Mais comment tu? Et le plus drôle de l'histoire, vous allez rire, c'est que cette grenouille parlait et prétendait être votre fils. Mais c'est impossible, enfin, je rendrai ma couronne pour le revoir. Comment as-tu pu oser? Tu avais que mon fils, Majesté, c'était une grenouille. Ah, précis, idiot, abruti. Gagne une balle entre vos faces. Viens là. Je m'ennuie. Papa, Oh, attention. Quoi? papa, je veux un mot. Ah ben, mais ça en plus, hein. Oh non, te mets pas à pleurer sur moi. Je vais essayer de trouver une solution. Anita, Rita, Chita. Bah, je croyais qu'on allait avec la tête. Ah, je les ai fait coûte, je sais que ça pouvait toujours servir. Hein. Majesté, c'est pourquoi? Ah, moi, je vais pas la faire. Je veux un mari, je ne veux pas finir de vie. Ne pleurez pas, petite princesse, nous allons vous aider. Et quel mari désiriez-vous? Je veux un mari qui soit toujours de bonne humeur. C'est tout, ça c'est facile. Ah, et aussi qui soit toujours fidèle. Ah, c'est déjà un peu plus compliqué. Et ne jamais être possible. Ah, ça se complique de plus en plus. J'en ai un comme ça. Arrête de pleurer, nous allons ici. Rita, sors le catalogue des maris. Si vous n'y parvenez pas, je dirai à mon père de faire beaucoup de A. Mari amoureux, mari amusant, mari avare. B. Mari valeur, mari bel homme, mari brutal. C. Mari cousin, mari cinglé, mari courageux. D. Mari daltonien, mari dangereux, mari bouillé. E. Mari élégant, mari embêtant, mari énervant. F. Mari
Alors c'est lui mon mari? C'est lui. Vous pouvez être sur scène avec lui, petite princesse. Au revoir, et ne faites pas trop de bêtises. Alors c'est toi mon mari? Oui. Et tu seras fidèle toute la vie? Oui. Et tu seras toujours de bonne humeur? Oui. Et jamais tu ne me quitteras des yeux, même quand je serai devenue vieille et laide? Oui. Tu dis toujours oui à tout? Oui. Bon alors le matin tu m'apporteras mon petit déjeuner? Oui. Oui. Et le soir, après les câlins, tu me diras chaque fois une histoire pour te demander paisiblement? Oui. Allez, je suis sonnée. Tu seras gentil avec moi même si je te fais du mal? Oui. Bon, je me dis donc tu t'assois là. Oui. Arrête de dire oui. Oui. Cesse de sourire bêtement, tu es la ridicule. Oui. Arrête de dire oui. Oui. Arrête de faire la tête. Oui. Tu m'énerves. Oui. Oui. Ah, tu vas pas t'y mettre, ton chien. Ça va, donc, bien. Qui a-t-il? Ah bah, je veux un mari qui soit infidèle, qui ne peut jamais me regarder des yeux, et surtout qui ne doit jamais te donner. Pourquoi j'ai demandé des enfants? Je m'ennuie. Oh, majesté. Oh non, mais j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois? Ah bah, les cantonniers marchent vers le château, on criera bas droit, bas droit. Je croyais que les cantonniers ne marchaient jamais, qu'on n'a jamais aisé leurs chaussures. Oh, bah, les autres semblables, vous les connaissez, ils marchent en leurs chaussures. Oh, mais en rentrant, ils vont te dégueuler tout seul. Oh là là. Bon ben, fallait les empêcher de passer. Et j'espère que tu feras mieux que les dernières fois. Et majesté. Allez. Bon ben, Merlin. Oui, majesté. Eh ben, Merlin, les cordonniers sur leurs chaussures vont me dégueulasser le sol. Et bah, du coup, faut que tu trouves une solution, hein. C'est la solution. Et ben, J'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui pourrait vous aider. et qu'est-ce? Un certain musicien. Je reviens, je vais le chercher. Oh, de la musique, ça va être parfait, ça. Comme d'habitude. Ah, comme d'habitude, hein. Nous sommes de garde. Et à part ça? Oh, je suis en train de manger mon gâteau d'anniversaire. C'est ton anniversaire. Ah ben, c'est tous les jours, hein. Et que fait Merlin? Je suis encore paumée. C'est bien. Oh là là. Ah, ben Merlin. Maintenant, qui est cette personne? C'est un musicien enchanteur. Un musicien chanteur. Dès qu'il se met à jouer, on ne peut plus s'arrêter de danser. J'ai aucune envie de danser. Ah bah tiens, il est voilà. Attention, les voilà. Bravo, Merlin. Ah, bah le roi. Ah, bah le roi. Ah, bah le roi.
personne ne veut l'entendre. Les gens se bouchent les oreilles. Mais il faut dire que depuis que l'histoire danse, son peuple goûte à un plaisir sans. Dans un pays où aucun impôt ne fut.
bravo, merci. Bravo à eux, ils ont fait un spectacle extraordinaire. Alors, je vais vous présenter l'équipe au complet. Donc ce soir, dans le rôle du malade, non, pas du malade imaginaire, c'était pas ce soir, ça. Du mari fidèle, Nathan. Dans celui du garde à moitié fou, presque autant que son roi, Baptiste. Dans le rôle d'une des trois fées, Lina. Dans le rôle de la sorcière, Léonie. Dans celui de plein de petits rôles où elle était très présente, Nolia, merci. Dans la deuxième fée, Léa. La conteuse était interprétée par Jeanne. La troisième fée par Natalia. Une des princesses, celle qu'on n'entend pas très bien, par Nora. Le grand, le beau et surtout l'intelligent Merlin était interprété par Simon. Le fou du roi par Louis Axel. Une autre princesse par... Ça se mélange là, ça se mélange, mais je vais y arriver. Jeanne. La reine par Mia. La troisième, la pire, parce que la plus triste du monde, des princesses, par Philippine. Le vilain sorcier Falbala par Hugo. Une des paysannes, mais aussi plein d'autres petits rôles, était interprétée par Louisa. Accompagnée de son amie fidèle, Nora. Notre perroquet multicolore était lui interprété par Luna. Et enfin, dans le rôle du roi qui s'ennuie, et qui s'ennuie, et de temps en temps, bah, il s'ennuie. Raphaël. Et surtout, on n'oublie pas Monsieur Nico. À la régie, Baptiste et Gabriel. Alors Baptiste et Gabriel, je les ai vus et rencontrés la première fois il y a 10 et 11 ans quand ils étaient en 6e au Sacré-Cœur. Applaudissez bien fort Monsieur Nico parce que c'est grâce à lui qu'on se retrouve ici aujourd'hui et c'est grâce à lui qu'on a réussi toutes les pièces de théâtre. Bah, merci à Monsieur Nico d'avoir m'amené une perruque inconfortable avec une barbe où je pouvais même pas parler correctement. Alors attendez, j'ai une blague pour vous. Alors, qu'est-ce qui est chaud et qui a entre 30 et 40 ans? Mais c'est Nico. Et on remercie. Merci beaucoup Raphaël. Alors, je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient là aujourd'hui, la journée, le matin, l'après-midi, mais aussi le soir, et qui nous ont donné un énorme coup de main. Je remercie Alain, Hélène, Isabelle, Ludivine et Cléa pour les professeurs. Merci. Je remercie également toute l'équipe
maquillage et elles sont trois quand même qui se sont succédées au cours de la journée. Marlène, Fabienne et Alès. Merci. Non. Voilà donc. Et également Aurore et Léa du salon Atome et de Lycéa Esthétique, ainsi que Lana, la sœur de Nora. Merci. Et puis un grand merci à la municipalité de Jaunet-Clan qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette salle pour faire ce spectacle. Voilà, on peut les applaudir.